Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit encore Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Tu ne me convaincs pas encore. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je demande, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Si tu es dans la joie, manifeste-le. Tu peux acclamer. Tu peux pousser des cris de joie. L'Éternel. Il nous reste 2 semaines avant la fin de cette année. Et le Seigneur m'a dit, il y a 14 choses qu'il va faire pour nous. C'est à toi de le recevoir avec un amen et des acclamations. La première chose, le Seigneur nous donne la victoire. Amen. La deuxième chose, il nous donne le bonheur que le monde ne peut jamais nous donner. Amen. La troisième chose, il nous protège. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à droite. L'Éternel des armées te donne la protection. Pour le 4e point, acclame déjà avant de l'entendre. Le Seigneur te donne le miracle multiplié. Le 5e point, il te donne la bénédiction. Le 6e point, il te donne la faveur. Le 7e point, il te donne la solution. Le 8e point, il te donne la guérison. Le 9e point, il te donne la connexion. Le 10e point, il te donne la persévérance. Le 11e point, il plante en toi la crainte de l'Éternel. Le 12e point, il te donne l'intégrité dans ton cœur. Le 13e, il te donne la joie. Le 14e, il te justifie. Et le 15e point, il te récompense. Il est le Dieu de la récompense. Acclamons encore le Seigneur, le Dieu des armées. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie à cela? On peut chanter un peu avec Uzali Nzambe. Nzambe na nguya nyoso ikolo na se ikela mina yo nguya na yo evandi na nkembo na yo abosantu bwa yo pe na bonkumu bwa yo mitungisi nyonso ya bomoi nanga ekomaka kimia tango naza na yo Saka moto netumbelo obanguna na yo bakufa na soni Zambe na nguya Unisama
nanga obundi molongi ya bitumba nanga yonde opangusaka binzoli na miso ya mitema oyo mizali kolela onyata satana kuna na Golgotha o mapinga na yo baza na nelonga nguya na yo emonani na miso pe bato bakobika sepona kombo na yo Zambe na nguya kumisama yawe Zambe na nguya kumisama yawe netolio nzambe malamu kumisama yawe Zambe na nguya kumisama yawe ona betelio milolo na tongo kumisama yawe Zambe na nguya kumisama yawe Salama moira ngalo kola ya yo ona ligio Naligina salanda kisa ona bandingi lakana yo ya bosantu elatanga Baba nazalise mwana Soko tikinga ina kokweya Ya mwana zali kosenga Lisugina yo Salama moina ngalo kola ya yo Naligina salanda kisa ona bandingi Elakana yo ya bosantu elatanga Baba nazalise mwana Soko tikinga ina kokweya Ya mwana zali kosenga Lisugina yo Yawe kumama Ozali Nzambe. Je vais voir quelqu'un acclamer comme ça. Kumama Yawe kumama Ozali Nzambe. Kumama Yawe kumama Ozali Nzambe. Kumama Yawe kumama Ozali Nzambe. Vérifie si ton voisin est en train de bien acclamer. Kumama Yawe kumama Ozali Nzambe. Kumama lelo yo Yawe kumama. 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 Les acclamations d'aujourd'hui, c'est pour nous préparer d'entrer dans la vie du Christ. Bonne année! Yesu elonga Kumama lelo yo Yawe kumama. 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 Oh, acclamons encore le Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné la grâce de revenir encore à la maison en famille. totondi nzambe apesi na biso ngolu koyeba kozonga lisusu awa ndako na nzambe oyo ezali libota na biso. Et ce matin, je dis merci à papa et à maman pour cette responsabilité d'apporter la parole du Seigneur. Tongo na lelo napesi merci na papa pe mama wa biso ayebi kopesa nga mokumba oyo ya kote ya liloba na nzambe. Depuis que je suis venu, j'ai vu que papa est tout frais. Wuto ona zongi na moni ete papa aza oya zongi elenge Et solo. j'ai vu aussi que maman est toute fraîche. Pena lobi mama pe lokola azongi elenge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents? Do beteli nkolo nzambe na biso maboko makasi na tina bomo ya baboti na biso. Papa et maman, nous vous aimons. Papa na mama tolingi bino. Que le Seigneur vous bénisse. Nkolo apambola Nous bino. saluons également tous nos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une Topesi joie. losako na babateli pate na biso banso nkolo pe ayeba ko batela bino. Nous étions en Apambola Europe bino. pour une tournée, To zalaki na Europa mais nos cœurs et nos pensées étaient ici. kasi makanisi pe motema na biso nyonso ezalaki awa. Il y a une atmosphère, j'ai toujours dit à papa, à la centrale que je n'ai jamais trouvée ailleurs.
pena kolobaka tango nyonso na papa eza na mopepe to ambiance moko nanu na mona ngote bipa mususu bele kaka na centrale. Est-ce que quelqu'un peut me témoigner cela? Azana moto akoki pe kondimango. C'est une atmosphère de joie, de paix, d'adoration incroyable. Oya ezali ambiance oya kimia oya esengo oya nyonso koki kondima te. Et nous disons merci à Dieu pour cela. De revoir tout un chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Galates chapitre 5. Si nous pouvons nous lever gracieusement pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. J'étais en train de prier, de demander à Dieu que partager avec l'Église. Après un bon message que papa nous a apporté et que maman nous a également apporté. Et le Seigneur m'a donné ce message pour nous. Galates chapitre 5 versets 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Acclamons la parole du Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Le thème de mon message est intitulé les 9 manifestations du fruit de l'esprit. Les 9 manifestations du fruit de l'esprit. À cause du temps, je vais aller directement. Le premier fruit de l'esprit, au verset 22, il dit c'est l'amour. La volonté de Dieu pour nous en tant qu'Église, en tant que peuple, c'est de produire l'amour par l'esprit. Ou encore c'est de laisser le Saint-Esprit produire de l'amour dans nos cœurs. 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 21. 1 Jean 4 verset 7 à 21. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres.
Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. ezali tete biso nde tolingaki ye nzoka nde ye nzambe alingaki biso na koyeba kotinda mwana na ye bomwana pate ya kolimbisa amasumu ya mokili nyonso. Et regardez le verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Soki nzambe alinga biso bongo biso pe lokole sengeli tolinga na basusu na baike. Et personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je saute au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que je peux moissonner un amen dans l'église? Amen. Amen. Le premier fruit que l'esprit doit produire en nous, c'est l'amour. Et l'amour doit être dirigé dans 3 directions. La première direction, l'amour doit être dirigé vers Dieu. La Bible dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Parce que celui qui aime Dieu dirigera son amour vers les 2 autres directions. Dieu veut un amour total. Un amour à 100%. Dans tout notre cœur, dans toute notre âme et avec toute notre force. Et la deuxième direction, nous devons nous aimer nous-mêmes.
Nous devons remercier Dieu pour ce que nous sommes. Nous devons remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Nous devons l'aimer du fait qu'il nous a créés tels que nous sommes. Si tu as créé comme tu es là, tu dois l'aimer pour ça. S'il a voulu que tu sois congolais, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi et nous devons nous aimer tels que nous sommes. Et la troisième direction, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la Bible dit, celui qui est son frère et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. La démonstration de l'amour que tu as pour Dieu est montrée par rapport à l'amour que tu as pour ton frère. Tu vas m'aider gentiment à faire un exercice, à regarder ton voisin de gauche et de droite et tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui, nous avons un même père, nous avons une même destinée, nous avons une même histoire, nous avons été rachetés par le même sang. Alors je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que je peux moissonner un amen? Amen. Amen. Alors cet amour est mieux expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13 verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Atako ngana kozala na makabo oyo ya kosakola na tango ngana zangi bolingo na zali bobele pamba. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle ne point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point les mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Il y a une chanson que nous chantions. Nous pouvons chanter ça peut-être pendant 1 minute. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Regarde ton voisin. Et à la fin de cette année, tu lui lances ce message. La gloire de mon roi,
Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Deuxième manifestation du fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie. La joie. Que quelqu'un reçoive la joie aujourd'hui. Ou je le change, que quelqu'un produise la joie aujourd'hui. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. J'ai dit soyez toujours joyeux. Recevez la joie du Seigneur ce matin. Ton amen ne me convainc pas encore. Je dis reçois la joie du Seigneur ce matin. Toi qui étais venu attristé, reçois la joie du Seigneur. Si vous me voyez chanter, oh, oh, oh. Si vous me voyez venir à la louange, si vous me voyez acclamer Jésus, oh, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez danser, oh, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez crier, la joie du Seigneur a débordé. 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 si vous me voyez pousser, si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Amen. Est-ce que je peux avoir des cris de joie là? Soyez toujours complétés, joyeux. Soyez toujours joyeux. Luc chapitre 10, verset 17 à 24. Luc 10, 17 à 24. Les 70 se réveillèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais regardez le verset 20. Cependant,
ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Non, 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 acclamons bien le Seigneur, ça c'est très bien. Il dit réjouissez-vous parce que vos noms, sont écrits dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Église à la louange. Église de Dieu, réjouissons-nous parce que nos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. La Bible dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Notre joie doit être sponsorisé par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Bien aimé, les choses que les gens de ce monde ne connaissent pas, les choses que les savants de ce monde ignorent, Dieu nous a fait grâce de nous le révéler. La Bible dit au verset 23, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Notre joie ne doit pas évoluer selon le taux du jour, selon les circonstances de ce monde. Notre joie est connectée au ciel. Notre joie est connectée avec Dieu. Et je veux dire à l'église du Seigneur ce matin, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien. Que la joie du Seigneur soit avec toi. Et la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen, amen. Et je vais vous donner un secret. Si tu veux être heureux, il y a trois choses. Premièrement, regarde ce que tu es en Christ. Pas ce que tu es au Congo, ce que tu es en Christ. Enfant de Dieu, racheté de Jésus, sauvé par la grâce, purifié par le sang de l'agneau, avec
une promesse de vivre éternellement avec Dieu dans la gloire. Deuxième chose, bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce que tu as. Parce que souvent le diable, il nous cache ce que Dieu nous a donné. Et il nous montre ce que nous n'avons pas. Alors quand quelqu'un a les regards fixés sur ce qu'il n'a pas, il n'aura jamais la joie. Mais quand tu vois ce que Dieu t'a donné, tu es en vie. Tu as le souffle de vie. Tu es en bonne santé. Tu es présent ce dimanche dans la salle. Mon ami, acclame quand même Dieu pour ça. C'est beaucoup. Et la troisième chose, le troisième point, si tu veux être heureux, crois que ce qui reste, Dieu te le donnera demain. Car l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Troisième manifestation de l'esprit, c'est la paix. Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne la paix. Que quelqu'un reçoive la paix du Seigneur ce matin. Est-ce que je peux entendre un bon amen de ta part? Amen. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu donne la paix dans ta famille. Que Dieu donne la paix dans ton pays. Que Dieu te donne la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ephésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez ce que vous étiez en ces temps-là. Vous étiez privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par l'inimitié. Regardez verset 17. Il est venu annoncer la paix.
À vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Tu peux écrire ceci: la paix avec Dieu produit la paix de Dieu. La paix avec Dieu produit la paix de Dieu. L'humanité était maudite et Dieu était en colère parce que l'homme avait désobéi à sa parole. Voilà pourquoi il fallait que Jésus puisse venir et mourir à la croix afin d'établir la paix entre l'humanité et Dieu. Mais en dehors de cela, la croix de Jésus nous donne aussi la paix entre nous-mêmes. Ça nous permet de nous réconcilier. Et la Bible dit: heureux ceux qui cherchent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand un juif salue un autre juif, il dit shalom. Et ce matin, nous sommes les juifs spirituels. Et j'aimerais dire à l'église de Dieu shalom. Est-ce que tu peux aussi me répondre par shalom? Je dis shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec ta famille. Que la paix du Seigneur soit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La paix, 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 la paix. Et en écrivant aux Philippiens, Paul leur dit, Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En progressant, je dis encore à l'église shalom. Amen. Quatrième manifestation, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le Saint-Esprit produit en nous la capacité d'être patient. Nous sommes dans une génération fast food, Google, Yahoo. Facebook, WhatsApp, Yahoo, Google. L'autre là c'est quoi? Facebook. L'autre là c'est quoi? WhatsApp. FaceTime. Et quand vous allez dans un restaurant, vous dites je vais manger ceci, à l'espace de 5 minutes, vous avez la nourriture. Et quand nous venons à l'église, nous voulons aussi que Dieu qui fasse les choses comme Yahoo, comme Google. Je mets chercher et puis brrr, ça sort. Avec Dieu, c'est la patience.
Et je peux vous bénir en vous disant ceci. Quand ça tarde, sois patient. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. J'étais à mon poste. Sois toujours à ton poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. C'est un prophète. Il est à son poste. Il veille. Mais il est prêt à répliquer après la plainte. Alors l'Éternel lui dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Dans l'adoration, attends-la. Dans la louange, attends-la. Dans la persévérance, attends-la. Dans l'intégrité, attends-la. Dans l'amour, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Non, tu n'as pas acclamé. Je pensais que tu allais acclamer pour ça. Beaucoup d'entre nous sommes comme Habakkuk. Nous voulons que Dieu le fasse vite. Et il dit, j'étais prêt à répliquer pour me plaindre. Mais Seigneur, je t'ai pris, pourquoi ça ne se fait pas? J'ai attendu 1 an, j'ai attendu 2 ans. Je suis une femme, je dois me marier. Je suis un homme, je dois faire ceci. Ne te fabrique pas de solutions. La meilleure solution vient de Dieu. Et ça vient au temps opportun. Je sens l'odeur du temps de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je sens l'odeur de temps d'accomplissement de Dieu dans la vie de quelqu'un. Sois patient. Bientôt ça va arriver. Sois patient. Bientôt la promesse de Dieu va se réaliser. Sois patient. Dieu va te justifier. Sois patient. Dieu va te récompenser. Et ce que Dieu donne est toujours meilleur. Parlons de Joseph. Il dit à les chansons, aidez-moi à sortir de la prison. Mais quand les chansons sortent, il oublie. Et c'était pour son bien. Lui voulait sortir.
Mais Dieu préparait la primature pour lui. S'il était sorti avant, il allait rater les bonnes choses que Dieu a préparées pour lui. Et Dieu l'a obligé à rester en prison pour qu'il soit localisé. Pour qu'il soit facilement localisé. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne comprends pas. Parce que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour toi. La Bible dit écrivez la prophétie. Elle marche vers son terme. La prophétie que Dieu t'a donnée. La prophétie que Dieu nous a donnée pour le Congo. Et j'ai témoigné quelque part, je crois, à Paris. Je leur disais, par la grâce de Dieu, nous sommes la seule église en République démocratique du Congo qui a toujours réservé une semaine de prière de manière consistante, de manière régulière et de manière fidèle sous le leadership de notre papa. Et toutes ces prières que nous investissons, ça produira des résultats extraordinaires pour le pays. Acclamons Dieu pour cette grâce. Sois patient envers Dieu. Si Dieu ne l'a pas encore fait, attends. Sois patient envers ton mari. Sois patient envers ta femme. Sois patient envers ton église. Sois patient envers toi-même. Les meilleures choses prennent du temps. Et pour nous aider à comprendre cela, Jacques chapitre 5. Jacques 5. Nous lisons à partir du verset 7. Jacques 5. À partir du verset 7. Ozanzambe na bolingo obongi Yahweh lokumweza na nani Yahweh lokumweza yayo Yahweh lokumweza na nani Yahweh lokumweza yayo Ozanzambe na bolingo obongi na lokumu Yahweh lokumweza na nani Yahweh lokumweza yayo salanga na mona nguya ya loboko na yo simbanga na yemba bilaka ekoma loyembo Nomona miso papa Abolo na se na sanzola Nomona mitima yawe Oliboso na yo Ozanzambe na bolingo Obongi na lokumu Yahweh lokumweza na nani Yahweh lokumweza yayo Yahweh lokumweza na nani Yahweh lokumweza yayo. Jacques chapitre 5 à partir du verset 7, la Bible dit soyez donc patients frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre.
tala moloni bilanga akozela mbuma oyo ya malamu ya mabele na ya loni. Prenant patience à son égard. Koyeba kozela pona mbuma yango. Jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Kino mbula oyo yangala ya yambo pe langa ya simenoka. Vous aussi soyez patients. Bino pe lokola boyeba kozela. Aidez-moi à dire à ton voisin, sois patient, sois patiente, sois patient. Pasteur, soyez patient. Frère, soyez patient. Bien-aimé, soyez patient. Vous aussi, soyez patient. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Voici les juges à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé du nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin, ce que le Seigneur a donné. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Acclamons le Seigneur. À cause du temps, je ne saurais pas finir le tout. Quand papa nous donnera l'occasion, nous reviendrons pour la suite. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Si tu as été béni, tu acclames le Seigneur. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, 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 Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Et nous invitons papa. Nzambe malamu, 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 Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Malamu, malamu. Yesu yo bolingo, Yesu yo bolingo, Yesu yo bolingo, bolingo, bolingo. Yesu, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. soki nakanisi bomoi nanga, soki nakanisi etamboli nanga, Yesu yozali malamu, malamu mingi malamu. Yesu, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yawe elonga nanga kumamba, elonga nanga kumamba, okonzi nanga kumamba, makasi nanga kumamba, Yawe makasi nanga kumamba, makasi nanga kumamba, erika nanga kumamba, erika nanga kumamba. Yawe, 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 Yawe,
Kubamba, Yahweh Kubamba. Regardez-vous 2 à 2, les mariés entre eux. Regardez-vous droit dans les yeux. 2 à 2, droit dans les yeux. Dites aux voisins, aime-moi. Lobela moninga vandi pembeni linganga. Dites-lui encore, sois dans la joie. Surtout yo, sois dans la joie. Dites-lui, paix. Dites-lui, sois patient. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Ceux qui vont en campagne, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont malades, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux vivre avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Seigneur, sauve-moi. Par le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux vivre avec toi, avec toi sur la croix. Nakoyo kaponayo. Oye, kobiangaga, kosoko la motemana, amake la pena yo, kolo kolo, kolo nakoya, Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Ovandi nakoki ko permettre au fongo la portable na yo bongo otala voisin
Au mon ami Mouenaye, comment il rejoint une photo. Ceux qui ont vu une photo ici, au Kangi appareil. Bongo, chaque fois, à Rosala Namawa, au laxi une photo. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur.